Si vous avez plus de 60 ans, il existe une habitude intime qui pourrait silencieusement détruire votre santé et presque personne n'en parle, la masturbation. Quelque chose que la plupart des hommes considèrent comme sûr et naturel peut devenir nocif avec l'âge, non pas à cause de l'acte lui-même, mais à cause de la façon dont votre corps vieillissant y réagit. Ce qui fonctionnait dans votre trentaine ou quarantaine pourrait maintenant endommager lentement votre prostate, affaiblir vos érections et drainer votre énergie de manière imperceptible. Je suis Catherine Solano, urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience dans le traitement des patients masculins vieillissants. J'ai passé des décennies à aider les hommes à protéger leur vitalité, à se remettre de dysfonctions sexuelles et à préserver leur qualité de vie bien après la retraite. Et j'ai vu les conséquences lorsque ces habitudes cachées ne sont pas contrôlées. La plupart des hommes supposent que si c'est agréable, ce doit être inoffensif. Mais voici la vérité. Ce n'est pas l'acte de masturbation qui est risqué, c'est la façon dont vous le faites. Certaines techniques, fréquences et déclencheurs peuvent entraîner des dommages à long terme qui ne montreront des symptômes que lorsqu'il sera trop tard. Dans cette vidéo, je révélerai les 4 erreurs de masturbation les plus dangereuses que commettent les hommes de plus de 60 ans et comment les éviter. Et la 4e erreur, c'est celle dont même votre médecin ne vous a probablement pas prévenu. Avant de commencer, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre santé et de votre vigueur après 60 ans, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer des conseils essentiels spécialement conçus pour les hommes comme vous. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux vous accompagner dans votre parcours vers une meilleure santé. Commençons par la première et la plus courante des erreurs, celle que beaucoup d'hommes plus âgés commettent sans s'en rendre compte. Forcer une érection ou se précipiter vers l'orgasme même lorsque le corps signale clairement qu'il a besoin d'une approche différente. Erreur numéro 1, ignorer la qualité de l'érection et forcer l'éjaculation. J'ai vu cela plus de fois que je ne peux le compter. Un homme plus âgé, assis en face de moi, frustré, confus et même honteux. Il me dit « Docteur, avant ça marchait bien. Maintenant, je dois forcer, je me force juste pour ressentir quelque chose. » Il ne le sait pas, mais il décrit la première erreur silencieuse qui pourrait nuire à sa santé sexuelle de manière irréversible. Quand vous atteignez la soixantaine, votre corps commence à changer de manière subtile, mais importante. Le flux sanguin diminue, la sensibilité nerveuse change et les fluctuations hormonales rendent tout le processus de réponse sexuelle plus lent et plus délicat. Mais beaucoup d'hommes ne s'adaptent pas. Ils essaient de se masturber de la même manière qu'à 30 ou 40 ans, une prise serrée, un mouvement rapide et une course désespérée vers l'orgasme. Et quand les sensations ne sont pas les mêmes, ils forcent encore plus, physiquement et émotionnellement. La vérité, c'est que cela peut être profondément nocif. Forcer l'orgasme lorsque votre corps n'est pas prêt peut provoquer des microdéchirures dans le tissu pénien, irriter l'urètre et fatiguer les muscles du plancher pelvien. Pire encore, cela exerce une pression inutile sur la prostate qui devient plus fragile avec l'âge. J'ai eu des patients qui ont développé une gêne persistante à l'aine, une sensibilité réduite ou une inflammation chronique sans jamais faire le lien avec leur façon de se masturber. Ce n'est pas dramatique ou immédiat. Les dommages sont lents, silencieux et s'accumulent avec le temps. Mais ce qui rend cette erreur si dangereuse, c'est son invisibilité. Vous ne saignez pas, vous n'avez pas de bleu. Vous commencez simplement à ressentir moins d'excitation, moins de sensations, moins de confiance. Et donc vous forcez encore et encore, jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus suivre. C'est à ce moment-là que des problèmes plus profonds apparaissent, comme la dysfonction érectile, le gonflement de la prostate ou même des troubles urinaires qui interrompent votre sommeil et votre indépendance. Si tout cela vous semble familier, sachez que ce n'est pas de votre faute et que vous n'êtes pas seul. On n'a jamais appris à la plupart des hommes qu'après 60 ans, l'activité sexuelle doit être abordée avec soin, présence et respect pour le nouveau rythme du corps. Vous ne le faites pas mal, vous avez juste besoin de le faire différemment. Au lieu de forcer votre corps à répondre, apprenez à l'écouter. Utilisez des mouvements plus lents et intentionnels, concentrez-vous sur la sensation et non seulement sur l'éjaculation. Laissez l'excitation monter naturellement, sans pression. Et surtout, traitez votre corps non pas comme une machine à réparer, mais comme une partie de vous à comprendre. Parce que lorsque vous arrêtez enfin de forcer et que vous commencez à prêter attention, tout commence à changer. Et cela nous amène à l'erreur suivante, une erreur qui n'affecte pas seulement votre corps, mais qui reconfigure votre cerveau de manière à saboter la connexion réelle et le plaisir durable. Erreur de gros, utilisez la pornographie comme seul stimulus.
Je me souviens encore du regard d'un patient lorsque je l'ai interrogé sur ses habitudes. Il avait 67 ans, était instruit et essayait de comprendre pourquoi son désir d'intimité réelle avait disparu. Il m'a dit « Docteur, je ne ressens plus rien, sauf si je regarde quelque chose en ligne, et même là, ce n'est plus comme avant ». Cet aveu discret, prononcé avec un mélange de confusion et de honte, est quelque chose que j'ai entendu d'innombrables hommes plus âgés. Et il pointe souvent vers l'une des habitudes les plus négligées mais les plus dommageables après 60 ans, utiliser la pornographie comme unique source de stimulation sexuelle. À ce stade de la vie, votre cerveau ne traite pas la stimulation de la même manière qu'auparavant. Le contenu à haute vitesse et haute intensité surstimule les centres de récompense du cerveau, l'inondant de dopamine d'une manière que l'intimité de la vie réelle ne peut tout simplement pas égaler. Avec le temps, votre système nerveux s'adapte. Il devient désensibilisé, ce qui vous procurait du plaisir auparavant semble maintenant fade. Ce qui vous excitait autrefois suscite à peine une réponse. Vous commencez à rechercher du contenu plus extrême, des sessions plus longues, une utilisation plus fréquente. Et pendant ce temps, la capacité naturelle de votre cerveau à apprécier le toucher, la connexion et l'excitation commencent à s'estomper. Il ne s'agit pas de moralité, il s'agit de biologie. La surconsommation de pornographie à un âge avancé érode silencieusement votre vitalité sexuelle. Elle reconfigure votre système de récompense, rendant plus difficile la réponse à votre partenaire, la recherche de satisfaction dans le contact physique et le sentiment de proximité que procure une véritable intimité. Vous pouvez commencer à vous sentir plus isolé, émotionnellement déconnecté, voire déprimé, sans en comprendre la raison. Le préjudice le plus profond est autant émotionnel que physique. J'ai vu des hommes en larmes me dire qu'ils ne se sentaient plus eux-mêmes. Ils regrettaient le temps où le désir venait naturellement, où ils pouvaient profiter d'un moment de proximité sans avoir besoin d'un écran. Le plus triste, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais su que cette habitude pratiquée en privé pouvait avoir des conséquences aussi publiques sur leurs relations, leur confiance et leur bien-être général. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Votre cerveau est incroyablement adaptable, même après 60 ans. Avec du temps et de l'intention, vous pouvez réentraîner votre esprit à répondre à la connexion du monde réel. Commencez par réduire l'utilisation des écrans en utilisant la mémoire, le fantasme ou même la lecture pour réveiller votre monde intérieur. Vous serez étonné de voir à quel point la vie revient lorsque vous cessez de l'anesthésier. Et en y regardant de plus près, il y a une autre erreur tout aussi silencieuse mais encore plus épuisante physiquement. En fait, c'est peu être la raison même pour laquelle certains hommes se réveillent épuisés, perdent de tout intérêt pour la vie et ne comprennent pas pourquoi leur énergie ne cesse de diminuer. Erreur 3, se masturber trop fréquemment pour son âge et son niveau d'énergie. Il resta silencieux un moment avant de finalement demander « Est-il possible que je le fasse trop souvent ?» Il avait 71 ans, était en assez bonne santé, mais constamment fatigué, irritable et incapable de se concentrer. Son sommeil s'était dégradé et sa motivation pour faire les choses qu'il aimait autrefois, jardiner, faire du vélo, même socialiser, s'estompait. Il pensait que c'était l'âge, mais après avoir creusé plus profondément, nous avons découvert autre chose. Il se masturbait presque tous les jours, parfois plus d'une fois par jour, pensant que cela l'aidait à se détendre. En vérité, cela le drainait silencieusement. Il y a une idée que beaucoup d'hommes gardent toute leur vie. L'éjaculation est toujours saine, toujours une libération. Et bien que cela ait pu être largement vrai dans la trentaine ou la quarantaine, votre corps, après 60 ans, joue selon des règles différentes. Votre récupération hormonale ralentit, votre système nerveux met plus de temps à se réinitialiser et votre énergie, autrefois facilement reconstituée, devient une ressource plus précieuse. L'éjaculation fréquente, surtout lorsque vous êtes fatigué, ennuyé ou stressé, ne calme pas le corps, elle l'épuise et le coût s'additionne. Ce qui est le plus dangereux, c'est la discrétion avec laquelle cette erreur se déroule. Vous ne le remarquez pas après une fois, ni même 5. Mais au fil des semaines ou des mois, vous pourriez commencer à vous réveiller groggy, votre libido s'estompe, votre humeur baisse et vous mettez cela sur le compte du vieillissement. En réalité, votre corps signale qu'il a besoin de conserver plus et non de dépenser plus. Se masturber trop souvent, lorsque votre système est déjà sollicité, peut entraîner des baisses de testostérone, des cycles de sommeil perturbés et même une tension sur votre prostate.
contribuant à l'urgence urinaire et au réveil nocturne. Je ne dis pas que vous devez arrêter complètement. En fait, un certain niveau d'expression sexuelle est sain à tout âge, mais il doit être aligné avec le rythme actuel de votre corps. Là où vous pouviez autrefois récupérer en quelques heures, vous pourriez maintenant avoir besoin de jours. La clé est d'écouter, pas de forcer. Pour certains, réduire à 1 ou 2 fois par semaine apporte une nette amélioration de l'énergie, de la clarté et de l'équilibre émotionnel. D'autres explorent des formes de stimulation qui ne se terminent pas toujours par une éjaculation, leur donnant une connexion sans épuisement. Lorsque vous cessez de traiter votre corps comme une machine et commencez à le traiter comme un partenaire sage et réceptif, tout change. Vous retrouvez de la force non pas en faisant plus, mais en faisant moins, avec plus de soin. Mais si cette erreur draine votre corps, la suivante cible quelque chose d'encore plus vulnérable, votre prostate. Et ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que la façon dont vous traitez cette petite glande pendant et après le plaisir solitaire pourrait façonner votre confort, votre contrôle de la vessie et votre santé à long terme de manière inattendue. Erreur numéro 4, ignorer la santé de la prostate pendant le plaisir solitaire. Je n'oublierai jamais le patient qui est venu me voir avec une plainte subtile. Rien de vif ou de soudain, juste une sensation de pression persistante après l'orgasme et le sentiment de n'être jamais complètement soulagé. Il avait 68 ans, était actif, relativement en bonne santé, mais mal à l'aise d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Au début, il n'a pas fait le lien avec ses habitudes solitaires. « J'ai toujours fait comme ça », a-t-il dit, et c'est exactement ce qui rendait cette erreur si dangereuse. Elle était silencieuse, familière et usait lentement l'une des parties les plus sensibles de son corps, sa prostate. Après 60 ans, la prostate devient plus vulnérable. C'est une petite glande, mais son rôle dans la santé masculine est énorme. Pendant la masturbation, surtout si elle est pratiquée en position assise avachie ou en appliquant une pression sur le périnée, la prostate peut s'enflammer ou s'irriter sans même que vous vous en rendiez compte. Ajoutez à cela l'habitude de ne pas uriner après l'éjaculation, ce que beaucoup d'hommes négligent, et vous avez une tempête parfaite pour une inflammation persistante, un inconfort ou même une prostatite chronique. Le danger ici n'est pas seulement la douleur occasionnelle, c'est l'accumulation au fil du temps. Cette tension silencieuse peut interférer avec le contrôle de la vessie, provoquant une urgence, un faible débit ou des allers-retours plus fréquents aux toilettes la nuit. Vous pouvez remarquer une sensation de brûlure en urinant, une lourdeur dans la région pelvienne ou une sensation générale de tension qui ne disparaît jamais tout à fait. Et pourtant, la plupart des hommes ne pensent pas à relier ces symptômes à la façon dont ils se touchent. Ils accusent l'âge, l'alimentation ou supposent simplement que cela fait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. De petits changements, comme uriner après l'orgasme pour rincer l'urètre, ajuster votre position pour réduire la pression et être plus attentif à la fréquence et à la force de votre stimulation, peuvent faire une différence profonde. Protéger votre prostate ne consiste pas seulement à prévenir les maladies, il s'agit de préserver le confort, la confiance et le contrôle dans votre vie quotidienne. J'ai vu des hommes dans la soixantaine retrouver la paix dans leur corps simplement en apprenant à traiter leur prostate avec un peu plus de soin. Cela ne nécessite pas de médicaments ou de changements radicaux, juste une prise de conscience et une volonté de s'adapter. Et maintenant que vous comprenez comment ces 4 habitudes silencieuses peuvent éroder votre santé, il est temps de tout rassembler. Car connaître les erreurs est une chose, mais apprendre à reconstruire la force, la sensibilité et la satisfaction après 60 ans, c'est là que commence la vraie transformation. Parlons de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose directement d'un homme à un autre. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas seul. Les changements que vous remarquez peu, être dans votre corps, la réponse plus lente, l'énergie plus faible, l'inconfort discret, ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signaux. Votre corps vous parle et depuis trop longtemps, on nous a appris à ignorer ces signaux, à continuer à faire les choses comme nous l'avons toujours fait. Mais après 60 ans, ces mêmes vieilles routines peuvent silencieusement commencer à travailler contre vous. Vous avez maintenant vu les 4 erreurs les plus courantes que les hommes plus âgés commettent en matière de plaisir solitaire. La première, forcer l'éjaculation sans une érection forte peut sembler une solution de contournement inoffensive, mais en vérité, c'est une insulte répétée à des tissus qui ont besoin de douceur et de soins. La deuxième, s'appuyer sur la pornographie comme seule source d'excitation reconfigure silencieusement votre cerveau, émousse l'intimité de la vie réelle et vole votre capacité plus profonde de connexion.
La troisième, se masturber trop fréquemment sans tenir compte des limites énergétiques de votre corps draine votre système de manière à vous laisser faible, confus ou émotionnellement plat. Et la quatrième, négliger la santé de votre prostate pendant et après le plaisir solitaire invite une inflammation lente et cachée qui ronge votre confort urinaire et votre vitalité à long terme. Ce ne sont pas des erreurs dramatiques qui font la une des journaux. Elles ne frappent pas à la porte avec douleur ou panique. Elle s'insinue subtilement, lentement, jusqu'au jour où vous vous réveillez en vous demandant où est passée votre force, où est passé votre désir, où vous êtes passé. Et je dis cela non pas avec jugement, mais avec une profonde compassion. J'ai eu ces conversations avec des centaines d'hommes qui se sentaient confus, honteux ou simplement fatigués de ne pas se sentir eux-mêmes. Certains d'entre eux sont en larmes au moment où ils avouent ce qu'ils vivent, se sentant engourdis, déconnectés ou simplement moins vivants. Ce sont des hommes qui ont bâti des carrières, élevé des familles, servi leur communauté. Et pourtant, personne ne leur a jamais dit que la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes derrière des portes closes pouvait avoir un impact si durable sur ce qu'ils ressentent dans le monde. Alors laissez-moi vous le dire, votre santé sexuelle compte toujours. Votre énergie, votre confort, votre capacité à ressentir du plaisir et de la connexion, tout cela compte toujours. Mais cela demande un nouveau type d'attention. Pas le genre dur qui cherche à réparer par la force. Le genre qui écoute. Le genre doux, curieux, respectueux. Vous devrez être réapprendre à vous toucher d'une manière qui nourrit plutôt qu'elle n'épuise. Vous devrez être expérimenté en ralentissant, en laissant l'excitation monter progressivement et en permettant à votre corps de guider le rythme. Vous pourriez bénéficier d'une réduction, non par honte, mais comme un cadeau à votre système nerveux. Vous pourriez découvrir que le vrai plaisir ne vient pas toujours de l'orgasme, mais de la présence, de la patience et de la reconnexion avec vous-même. Il s'agit de bien plus que d'éviter des erreurs. Il s'agit de revendiquer un nouveau chapitre de la vie qui n'est pas défini par le déclin, mais par la sagesse. Vous avez vécu des décennies de pression, de performance et de course en avant. Maintenant, votre corps vous offre quelque chose de différent, une invitation à aller plus en profondeur, pas plus fort, à vous comprendre plus pleinement. À redéfinir la masculinité non pas comme une force sans douceur, mais comme une force avec sensibilité. Et la belle partie, c'est que le changement est possible à tout âge. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine se retrouver, se sentant plus conscients, plus vivants et plus connectés à leur corps qu'ils ne l'avaient jamais été dans leur jeunesse. Tout ce qu'il faut, c'est une volonté de remarquer, de s'adapter et d'arrêter de faire les choses qui ne vous servent plus. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces 4 erreurs, prenez un moment maintenant, non pas pour vous juger, mais pour remercier votre corps de s'être exprimé. Et puis engagez-vous doucement mais fermement à faire les choses différemment. Vous n'avez pas besoin de revoir toute votre routine du jour au lendemain. Commencez simplement par un petit changement. Peut-être s'agit-il de vous donner plus de temps, de choisir une posture différente, de laisser l'écran de côté ou simplement de demander « De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ?» plutôt que « À quelle vitesse puis-je finir ?» Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de votre qualité de vie, il s'agit de récupérer les parties de vous-même qui se sentaient peu être perdues ou réduites au silence. Il s'agit de construire une nouvelle relation avec votre corps, une relation ancrée dans la sagesse, le soin et le respect de soi. Alors que nous concluons cette conversation, je veux que vous repartiez avec plus que de l'information, je veux que vous repartiez avec un nouvel état d'esprit, vous êtes toujours un être sexuel. Vous êtes toujours capable de plaisir, vous avez toujours le droit d'explorer, de profiter, d'évoluer. Mais maintenant, vous le faites avec intention, avec clarté, avec une puissance qui ne vient pas de la force, mais de la compréhension. Les 4 erreurs dont nous avons discuté n'ont pas à vous définir. Elles peuvent être des tournants, des moments de prise de conscience qui ouvrent la porte à une meilleure santé, une meilleure connexion et un sens plus profond de soi. N'attendez pas une crise pour faire un changement, commencez aujourd'hui par de petites étapes conscientes. Votre futur vous en remerciera. Et si ce message vous a parlé, j'espère que vous resterez dans les parages, car dans le prochain guide, nous explorerons des stratégies spécifiques pour vous aider à renforcer vos érections, à soutenir votre prostate et à raviver votre énergie après 60 ans, sans pilule, gadget ou honte. Vous ne voudrez pas manquer ça. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé à voir les choses sous un nouveau jour, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un ami qui pourrait en avoir besoin et aidez plus d'hommes à prendre le contrôle de leur santé après 60 ans. Chaque partage pourrait être le début de la transformation de quelqu'un d'autre.